Volvo XC90, on va essayer ça. Si vous voyez cette partie-là du vidéo, c'est la partie, on va appeler ça Uncut. Vous allez voir dans mes reviews, vous allez toujours avoir l'intégrale de l'essai, comme on va avoir aujourd'hui présentement. Et vous allez aussi avoir la version éditée qui va avoir l'essai en général et toutes les close-up, les reviews du moteur, les choses comme ça. Présentement, la vidéo que vous allez écouter, si vous voyez cette partie-là, ça va être l'intégrale de l'essai sur route qui va être raboutée et qui va être dans la vidéo complète du review de la voiture. Mais cette vidéo-là, dans le fond, l'intégrale, c'est la vidéo que j'ai toujours le goût de sortir en premier, qui va vous donner le goût d'aller voir les prochaines vidéos ou d'aller voir l'essai au complet. Donc, Volvo XC90, on est dans le modèle 2019. 2020 est pratiquement inchangé, ne serait-ce que certaines petites options ou aussi la calandre à l'avant qui a été changée, des nouvelles couleurs pour le véhicule, mais somme toute, c'est la même chose. La première chose qu'on va remarquer avec ce véhicule-là, le véhicule est démarré présentement. Peut-être que vous entendez un petit peu le bruit du moteur. On va faire quelque chose. On va éteindre le moteur. C'est pas une procédure qui est habituelle sur un véhicule à essence. Mais là, présentement, je suis en mode drive et je relâche le frein. Et comme vous pouvez voir, on est parti. Et les portes se barrent. Donc, Volvo XC90. La première chose qu'on remarque dans ce véhicule-là, en mode complètement électrique, c'est à quel point c'est silencieux. Et je suis sûr que si le véhicule avait de plus petites roues, ça serait encore mieux au niveau de la conduite, au niveau du confort aussi. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les roues 21 pouces, un petit peu grosses, c'est extrêmement beau niveau look. La conduite est précise, mais on en perd un petit peu en douceur de roulement, puis aussi au niveau bruit dans l'habitacle. C'est un véhicule que, aussitôt qu'on est derrière le volant, on réalise à quel point ça a été fait pour... C'est un véhicule qui a été fait pour prendre la route. C'est un auto qui est confortable, qui est silencieuse, comme on l'a dit. Là, c'est sûr que sur vidéo, je ne mettrai pas de l'audio, je ne mettrai pas de la musique, mais on réalise à quel point que cette auto-là, elle demande juste à prendre la route, écouter de la bonne musique. Par le passé, je faisais souvent à Montréal-Toronto. Ça serait vraiment une voiture que j'aimerais prendre la route avec là, sur des longues distances comme ça. La première chose qu'on remarque sur le sélecteur de vitesse, on a une position B. Donc, on a le Park, Reverse, Neutre et Drive, comme n'importe quelle voiture. Mais au lieu d'avoir un low, exemple, comme certaines voitures automatiques ou un mode manuel, sur celui-ci, on a la position B, qui s'appelle dans le fond B pour Brake. Ce que ça fait, c'est que si vous voulez vraiment pousser votre conduite en mode économique ou environnemental, c'est comme vous le voulez, écologique, vous le mettez en position B. Ce que ça fait, c'est que quand on relâche l'accélérateur, comme présentement, la voiture va faire, je vous dirais, là, 50% du freinage elle-même. C'est quelque chose que si vous n'êtes pas habitué à des véhicules hybrides, c'est un freinage qui est particulier. C'est dur de moduler son freinage avec une pédale comme ça, mais somme toute, c'est quand même très bien. Je m'y suis adapté en pratiquement une journée. J'étais déjà habitué au type de freinage. On peut remarquer que la conduite est quand même assez ferme, là. On s'entend que, je ne sais pas si c'est perspective à l'écran, mais on pogne des petites crevasses présentement et c'est pas parce que je suis sur une mauvaise route, on est seulement... c'est quand même assez évident finalement. C'est juste des petites craques sur la route. Je suis en banlieue de Montréal.
au nord de Repentigny présentement et des simples cracks dans la route minimes se fait extrêmement sentir. La suspension fait quand même son travail très bien, mais c'est quand même assez... Ça porte dur. Comme on dirait en bon québécois, il porte dur le char. Quelque chose aussi que j'adore sur ce véhicule-là, c'est pas une technologie qui est extrêmement récente. Même, je vous dirais, dans les années 90 peut-être, les Corvettes avaient déjà ça. La plupart des véhicules General Motors avaient ça. L'affichage tête haute, j'adore ça. Personnellement, j'ai jamais eu ça dans mes voitures. Certaines voitures d'essai, je l'ai eu. Mais c'est quand même assez le fun. Comme ça, on n'a pas besoin de regarder les cadrans qui sont quand même magnifiques. Mais somme toute, là présentement, je suis en mode hybride, donc il y a plusieurs modes sur la voiture. On a le mode constant all-wheel drive qui est nouveau, je crois, pour l'année 2019 sur le véhicule. Mais on a aussi d'autres modes comme pur hybride individuel. Dans le fond, vous pouvez configurer le mode de la voiture selon vos goûts. Power, qui est faite pour une conduite sportive, qu'on va peut-être essayer si ma batterie se charge assez. Présentement, je suis assez à sec niveau batterie électrique. Mais tout de même, on a un mode Power qui nous donne plus de 400 chevaux. Dans un gros véhicule comme ça, je vous dirais, c'est assez surprenant. La première fois qu'on l'essaye, on réalise que il y a de la puissance sous l'accélérateur. Et le dernier mode est le mode off-road qui, lui, est activable seulement à basse vitesse. Donc, encore là, je vous dirais, c'est pas tout le monde qui voudrait aller faire du hors-route avec un véhicule comme ça. Je vous dirais, c'est une fonction que j'utiliserais probablement pour me déprendre de la neige. Encore là, je crois pas que le conducteur typique du Volvo XC90 va se servir de la fonction off-road souvent. Honnêtement, pour ceux qui me connaissent, je suis un très grand amateur de voitures sport. Je conduis pratiquement seulement que des voitures sport ou avec un feeling dynamique. Même ma voiture de tous les jours, c'est pas une Ferrari, mais quand même des grosses jantes, suspension dure et tout. Et ce qui me frappe quand je suis au volant de ce véhicule-là, du Volvo XC90, c'est que la conduite est quand même dynamique, est quand même sportive, même en mode hybride qui, le commun des mortels serait le mode plate, si on veut, si on est un amateur de voiture. Le camion est super dynamique. Le volant est incroyablement précis pour un véhicule de cette grosseur-là. Pour avoir conduit des Mercedes, exemple, classe GL, même avec les jantes, les plus grosses jantes qui, je crois, sont des 22 pouces, on n'a pas le flou dans le volant digne d'un plus gros véhicule Mercedes. Ce véhicule-là se comporte beaucoup plus, en tout cas avec les jantes 21 pouces, se comporte beaucoup plus comme une berline sport ou une grosse berline sport plutôt qu'un camion 4 roues motrices familial, avec une vocation familiale. Donc, on va aller rechercher l'autoroute. Là, présentement, comme je vous dis, je suis en mode hybride. On va faire... je suis en mode hybride. On va le transférer en mode pur électrique. Je risque de faire pratiquement 2 km, mais quand même. J'ai dit mode pur électrique. OK, là on est en... Je crois que je n'ai pas assez de charge. Le problème, c'est qu'il fait un petit peu plus froid. Et la batterie, dans le cas présent, n'a pas assez de charge pour subvenir. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas assez de charge pour tout ce qui est siège chauffant, ventilation et faire en sorte que le véhicule fonctionne purement à l'électricité. Dans le tableau de bord, quand on conduit ce véhicule-là, la première chose qu'on remarque en mode hybride,
c'est que le camion va avoir, on a notre indication de vitesse, notre indicateur de vitesse à la gauche. À la droite, au lieu d'avoir un tachymètre, un tachymètre. À notre gauche, on a notre, dans le fond, notre indicateur de vitesse. À notre droite, au lieu d'avoir notre compte-tours, on a un cadran qui nous donne, dans le fond, la manière, il nous explique comment qu'on applique la puissance sur le véhicule. Présentement, plus que je pèse sur l'accélérateur, plus que la ligne monte, on a une petite goutte à côté qui simule une goutte d'essence. Si cette goutte-là est pleine, ça veut dire qu'on fonctionne à l'essence. On a une autre ligne avec une indication ready qui, elle, va bouger tout dépendamment de la puissance qu'on a dans notre batterie. Et si, exemple, notre ligne qui normalement serait utilisée pour notre compte-tours se trouve en dessous de la ligne ready, donc on fonctionne à l'électricité. C'est quand même, c'est sûr que si vous écoutez cette vidéo-là pendant que, dans le fond, dans la version uncut, vous allez avoir aucun support visuel pour comprendre le fonctionnement de ce cadran-là. C'est pour ça qu'il va falloir écouter la version complète du vidéo. Mais c'est quand même assez facile à comprendre une fois qu'on l'a remarqué. Aussi, quand on freine, cette ligne-là s'en va en position négative. Ça veut dire qu'on est en régénération d'énergie par rapport à la batterie. Mais je vous dirais, c'est la régénération de batterie, c'est bon, exemple, dans un trafic qu'on va faire du stop and go. Mais honnêtement, la régénération de batterie, autrement, je n'ai pas trouvé d'autres utilités. Ça ne charge pas la batterie de manière significative. Je vous dirais, la chose à faire, c'est de prendre notre fil qu'on peut connecter la voiture, exemple, à une prise 120 ou 240 volts, charger la voiture à tous les soirs. De cette manière-là, on va toujours avoir un petit peu d'électricité dans le véhicule qui va venir aider à notre moteur à combustion. Lorsque la voiture est en mode hybride, j'ai été capable de faire une moyenne d'environ 9 litres au 100, ce qui est extraordinaire pour un véhicule de cette grosseur-là. Cependant, si on tombe à plat niveau batterie et qu'on tombe... par contre, si on tombe... ça va être vraiment pas le fun à écouter comme vidéo uncut, mais je me pratique. On parle du premier review en 5 ans. Je m'excuse. Donnez-moi un petit peu... aidez-moi un petit peu. Bref, ce que je disais, si on tombe à plat niveau batterie dans la voiture, on va tomber moteur à essence seulement. Comme j'ai montré dans la vidéo complète, le moteur à essence sur ce véhicule-là est un moteur turbo et supercharge. Comme vous le savez, un moteur turbo ou supercharge, ça consomme de l'essence et j'ai jamais été capable de faire moins que 15 litres au 100 en moyenne lorsque je suis sur l'essence complètement. Ce qui est encore là, ma foi, pas si mal pour un véhicule de cette grosseur-là, mais il y a des véhicules, je vous dirais, comme dans les Infiniti de ce monde, avec des motorisations plus traditionnelles comme des V6 qui sont capables d'aller chercher la moyenne de 12 litres au 100, ce qui est quand même mieux que 15. Je vous dirais même dans le trafic, on va voir le chiffre monter à 18, voire 20 litres au 100. C'est quand même beaucoup. Donc maintenant, on va... Une chose qui est bonne, par exemple, au Québec, bien, surtout en banlieue de Montréal et non pas à Montréal, c'est que... Oh, j'ai parlé trop vite. J'allais dire, on peut tourner sur les feux rouges. Bien, je suis arrivé à une intersection où ce qu'on ne peut pas tourner sur un feu rouge. Donc, on va en profiter pour parler du véhicule un petit peu. Lorsqu'on est à l'arrêt avec le véhicule, toutes nos fonctions fonctionnent comme le power steering, la servo-direction du véhicule qui est électronique sur ce véhicule-là, fonctionne encore même avec le moteur une fois à l'arrêt. On n'a pas le choix dû au fait que si on tombe en mode purement électrique, on a besoin de notre servo-direction. Tous les contrôles du véhicule, que ce soit la ventilation, on garde une ventilation en hiver qui est chaude, un air climatisé en été qui est froide. Et on va décoller. Ce qui est agréable aussi, c'est que au lieu d'avoir un peu comme les voitures, je crois que Acura offre ça, même Mercedes ou même des véhicules comme Hyundai,
On a souvent ça sur les véhicules qui sont non hybrides pour sauver de l'essence. Des moteurs qui s'éteignent complètement à l'arrêt. Dans le cas présent, oui, le moteur s'éteint à l'arrêt, mais on n'a pas le son du démarreur qui vient redémarrer la voiture à chaque accélération ou lorsqu'on part d'une intersection. Dans le cas présent, ce qui est le fun, dans le cas présent, ce qui est agréable, c'est que le véhicule va décoller doucement à l'électricité. Par la suite, le moteur à essence va venir embarquer s'il y a besoin d'eux. Mais somme toute, superbe voiture. La position de conduite est agréable. Bien que je suis habitué, exemple, quelqu'un qui est habitué avec des plus petits véhicules n'aura vraiment pas de problème avec cette auto-là, dû au fait qu'on a une caméra 360 degrés pour le stationner avec des sonores tout le tour de la voiture. Aucun risque de l'accrocher. Sinon, en conduite normale, pas trop d'angle mort. Sinon, on a des avertisseurs d'angle mort dans les miroirs qui nous aident. Le bruit dans l'habitacle, je ne sais pas si vous êtes capable de l'entendre. Niveau bruit dans l'habitacle, c'est somme toute silencieux pour des pneus 21 pouces. En plus, les pneus sur la voiture sont quand même des pneus, je dirais pas que c'est des pneus 4 saisons. On parle vraiment des pneus d'été ici. Donc, en temps normal, à 5 degrés à l'extérieur, comme présentement, des pneus comme ça seraient portés à être plus bruyants. Somme toute, le son n'est pas trop désagréable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va embarquer sur l'autoroute, on va le mettre en mode Power. Là, mon compte-tour vient de réapparaître. Celui qui laissait place à un indicateur de puissance est maintenant rendu un compte-tour. Ici, on pèse sur l'accélérateur. Présentement, je suis à 45 km/h. On va embarquer sur une bretelle et on va mettre l'accélérateur au fond. Et on est rendu à 100 km/h. Ça va très vite. On a 400 chevaux, plus de 400 chevaux sur le pied droit. Ça donne des reprises qui sont quand même assez dynamiques. Je dois vous avouer que cette semaine, j'ai roulé pratiquement purement en mode hybride. Donc, même là, ça me surprend pendant qu'on enregistre cette vidéo-là. Même un dépassement, exemple, présentement, je suis à 100 km/h, j'appuie. Je suis à la moitié de la pédale et on est déjà au-delà des limites permises. Vraiment, vraiment agréable comme véhicule. J'adore. On va le remettre en mode pur que Volvo appelle. Et maintenant, on est sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse adaptatif à 100 km/h. Et l'ordinateur de bord présentement me dit que je fais du 8 litres au 100, ce qui est quand même bon. Vraiment très bien. La position, moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné sur ce véhicule-là, c'est la position de conduite qui est très agréable. Et comme je l'ai dit dans le plus gros vidéo que vous allez voir prochainement, certains modèles du XC90, bien que celui-ci, ça soit le modèle inscription, que presque toutes les options sont cochées au catalogue, on manque les sièges massants sur ce véhicule-là. Je crois que c'est vraiment la seule chose qui manque pour avoir une expérience de conduite qui serait remarquable. Comme présentement, je viens de baisser sous la barre des 90 km/h. Puis, automatiquement, le véhicule s'est mis en mode électrique ou assisté électrique. Donc, vous allez voir des chiffres sur le tableau de bord aux alentours de soit 0 litres au 100, dû au fait que le véhicule, comme présentement, le véhicule fonctionne purement à l'électricité, ou parfois le moteur à essence vient intervenir, mais se fait toujours aider du moteur électrique. Et tout se fait sans qu'on l'aperçoive. Honnêtement, le véhicule est tellement silencieux que si ce n'était pas de mon instrumentation, jamais je saurais que le moteur électrique et que le moteur à essence sont tous les deux allumés en même temps. Comme présentement, pendant que je vous parle,
À peu près à 3 reprises, le moteur à essence s'est éteint complètement, puis on a fonctionné à l'électricité. Le moteur à essence, par la suite, a rembarqué. Même, je crois que je serais capable de vous mettre... Non, là, il ne veut pas, on roule trop vite. Il y a une certaine vitesse, par contre, pour le mode pur sur ce véhicule-là. Il y a quand même une certaine vitesse maximale, donc c'est sûr qu'à 120 km/h, on ne va pas rouler complètement à l'électricité. C'est impossible. De toute manière, la force que la batterie aurait besoin pour maintenir le véhicule en vitesse viderait la batterie instantanément. Comme là, on relâche l'accélérateur, on s'apprête à prendre une sortie d'autoroute. Le moteur est complètement éteint et la batterie se recharge avec la décélération du véhicule. C'est quand même étrange. Hein, Oups, là, ça ralentit un peu trop. On est encore un peu loin. C'est quand même étrange de rouler avec un véhicule, je le dis souvent, mais de rouler avec un véhicule de cette taille-là, mais aussi gros, mais si silencieux. Et on est à un arrêt complet. On a encore de la ventilation qui fonctionne, mais pas de moteur à essence. La seule chose que les véhicules hybrides branchables n'ont pas encore, du moins, je ne voudrais pas l'essayer, pas comme une voiture qui est complètement électrique, c'est à savoir, est-ce que, ça serait une bonne question à poser aux gens de Volvo ou de l'industrie en général, mais je crois que je connais déjà la réponse. Si, advenant, on a plus d'essence dans le véhicule, advenant qu'on est dans un coin de pays où il n'y a plus de station de service, est-ce que le XC90 serait un véhicule qu'on pourrait rouler complètement à l'électricité? C'est dur à savoir. Je ne crois pas, honnêtement. Dû à l'autonomie de la batterie qui n'est pas la plus grande. Encore là, il faut donner la chance aux coureurs. Volvo a fait tout un travail niveau motorisation sur ce véhicule-là. C'est quand même assez impressionnant. J'ai hâte d'essayer, dû au fait que Volvo, pour le futur, ont décidé d'utiliser pratiquement le même moteur dans toute leur gamme ou presque toute leur gamme de voitures. Si, exemple, vous voulez une S60 Polestar, vous allez rouler la même motorisation que ce véhicule-là, mais dans une berline plus petite. Par le fait même, est-ce que le mode électrique va avoir une autonomie plus intéressante? J'ose espérer. J'ai bien hâte d'essayer la S60. C'est un véhicule que je devrais essayer sous peu. Donc, je vais pouvoir vous donner mes impressions là-dessus. Malheureusement, au moment de l'essayer, on risque d'avoir beaucoup de neige sur nos routes. Présentement, on est au mois de novembre et même on est en attente d'une tempête de neige dans les prochaines heures. On va pouvoir essayer le XC90 dans la neige. Ça ne risque pas d'être la meilleure expérience, par contre, avec les pneus d'été sur le véhicule. Donc, je crois qu'on a fait le tour de cet essai, on va dire uncut, version intégrale. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez voir de plus en plus d'essais de ce genre apparaître. Aussi, chaque essai où je vais essayer. Si c'est un véhicule que je crois qu'il y aurait un intérêt pour faire une version uncut de l'essai routier, ou du moins de mettre en ligne la version uncut de l'essai routier, je vais le faire. Mais aussi, si vous voulez voir d'autres véhicules à l'essai, parce que je crois sincèrement qu'il y a un intérêt pour des essais routiers autres que des supercars, des McLaren, des Ferrari. Parfois, de prendre des voitures du vrai monde puis de les essayer, on peut découvrir certains trucs à propos de certaines marques. Puis c'est au travers de ces vidéos-là que je vais être capable de vous informer. Moi, par le fait même, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses-là. Donc, comme je vous dis, si vous aimez ce genre de vidéo-là intégrale, c'est sûr que la qualité va s'améliorer avec le temps.
je suis encore en adaptation. Mais si vous aimez ce genre de vidéo-là, s'il vous plaît, laissez-moi un petit thumbs up. Aussi, ça va être ma première série de vidéos complètement en français. En temps normal, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube, vous voyez qu'il y a une majorité de vidéos qui sont en anglais, mais les essais routiers, à moins que ce soit des véhicules exceptionnels, en tout temps, les vidéos vont être en français. Donc, laissez un petit thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé cette vidéo-là. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. C'est le meilleur moyen de m'encourager. Et par la suite, laissez dans les commentaires que ce soit vos impressions par rapport à ce véhicule-là. Si vous avez des questions aussi, je vais prendre le temps d'y répondre. Et si vous avez des suggestions par rapport aux prochaines voitures que vous aimeriez voir à l'essai, je vous invite à laisser en commentaire votre suggestion pour les prochaines vidéos, les prochains essais. Donc, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.